Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas comprendre votre interlocuteur en face de vous, pas comprendre là où il veut en venir et ce qu'il cherche à obtenir? Est-ce que ça vous est arrivé également de ne plus savoir ce que vous pensez dans une situation, de vous sentir un petit peu perdu? Est-ce que ça vous est arrivé de vous sentir complètement à l'extérieur d'une situation? Pourtant, vous êtes acteur, vous êtes là, mais comme si vous vous voyiez un petit peu de l'extérieur, comme s'il y avait... Votre regard était là, était en train de regarder la scène qui se passe entre vous et une autre personne. Et est-ce que ça vous est arrivé de vous sentir imbriqué dans une fusion avec l'autre, comme si vous ne faisiez qu'un? Eh bien, si c'est le cas, c'est que vous êtes resté coincé à un moment donné dans une position perceptuelle. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une position perceptuelle. C'est pas quelque chose de compliqué. Donc, c'est forcément une position et perceptuelle, c'est lié à la perception. Donc, dans les positions perceptuelles, eh bien, il y en a 4. Il y a la position du moi, la position du toi, la position du nous et la position du eux. Donc, au départ, je viens de vous citer les 4. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est censé naviguer dans chacune des positions de façon presque simultanée. C'est-à-dire, je passe du moi au toi, au nous, au eux. Et en fait, tout ça, ça crée un ensemble cohérent. Mais quand on reste coincé dans une position perceptuelle ou qu'une position perceptuelle soit complètement favorite, presque exclusive, eh bien, ça va créer beaucoup de discorde dans notre vie quotidienne. Donc chacune des positions est en lien avec un besoin. Donc le moi, ça va être moi, mes besoins, mes envies, mes désirs, mes émotions. Et puis pour le toi, finalement, c'est comme si j'étais dans l'absence de moi, je suis dans les bottes de l'autre en face. Et donc là, ça va être qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il désire, quelles sont ses émotions. Et j'efface complètement les miennes. Je n'existe plus, il n'y a plus que l'autre qui va exister. Et puis dans le E, eh bien, il y a une observation, mais qui ne crée pas d'interaction. C'est-à-dire que c'est simplement la position d'observateur qui observe sans émettre d'avis. Un petit peu à côté, il y a la position du nous, mais là qui est j'ai conscience de moi, de l'autre, et comment est-ce qu'on fait dans cette interaction de deux pour que ce soit fluide, pour que ça roule, pour que ça puisse bien se passer dans cette coopération ou des fois, parfois même dans cette fusion. Et ce qui se passe quand on reste coincé dans la mauvaise position, eh bien, ça va amener quelque chose qui n'est plus du tout fluide. Par exemple, si je reste coincé dans le moi alors qu'il y a besoin de nous, eh bien, je vais avoir tendance à m'énerver, à vouloir absolument privilégier seulement mes intérêts sans écouter l'autre. Et donc là, eh bien, finalement, ça a pu devenir fluide. Je suis coincé dans le moi, il aurait fallu du nous. Et puis si je suis resté coincé dans le toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui va te rendre fier? Qu'est-ce qui va te plaire? Et bien finalement, je vais être dans une position de sacrifice, là, et bien en fait, où il aurait fallu aussi réintroduire peut-être un peu de moi. En fait, ok, j'entends que tu veux ça, mais moi, est-ce que ça me convient? On a besoin d'un retour à soi aussi, hein, dans une conversation avec une personne. On peut très bien être dans l'empathie, comprendre la personne. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va tout accepter. Il y a besoin de réintroduire un petit peu de moi. Et souvent, quand il y a du E, ça peut arriver à un moment où il y a un stress interne et puis il y a une partie de nous qui va aller regarder ça d'un peu ailleurs parce que de notre position intérieure, on a du mal à comprendre la situation. Donc ça va être utile. Par contre, si je reste coincé dans le E, si je reste coincé à cet endroit-là en train de regarder, je suis plus du tout en interaction. Donc bien là, ça ne fonctionne pas. Il faut que je revienne un peu dans le moi, et puis un petit peu dans le toi, et puis un petit peu dans le nous, pour que ça puisse fonctionner. Donc le E, ça peut être bien en la position d'observateur à un moment donné pour prendre de la distance, mais il ne faut pas y rester coincé, il faut revenir. Sinon, en fait, je deviens complètement absent et les décisions, elles vont se prendre peut-être malgré moi. Et puis dans le nous, bien, ce qui peut se passer, c'est de vouloir absolument trouver un compromis. On veut absolument qu'il y ait une coopération, voire une fusion qui se fasse. Et puis, eh bien là c'est pas le lieu ni l'endroit. On est plutôt
dans une négociation. Donc là, je vais avoir besoin de revenir dans le moi, et puis peut-être une fois dans le toi, et puis une fois dans le moi. Pour pouvoir faire, c'est pas le moment en fait de faire quelque chose qui circule, c'est le moment en fait de poser qu'est-ce que veut l'autre et moi qu'est-ce que je veux. Et donc en fait, il n'y a pas toujours besoin de coopération, il y a des moments où il y a besoin que chacune des deux parties puisse poser ses limites et ses désirs, ses volontés. Donc ça va être aussi important. Donc le nous aussi va pas forcément être tout le temps le truc hyper positif. Donc pour chacune des positions, le moi, le toi, le eux, le nous, eh bien il y a des moments où c'est utile et puis il y a des moments où ils ne sont pas appropriés. Alors qu'est-ce que ça va donner dans la vie réelle? Un exemple simple, on est à midi, moi j'ai envie de manger du poisson. Et je connais un bon restaurant de poissons et de fruits de mer. J'ai décidé d'aller là-bas. Et je suis dans la position du moi. Il y a des gens qui sont avec moi et je leur dis ok, on va aller manger là-bas. Et dans le tas, il y a des gens qui n'aiment pas ni les fruits de mer ni le poisson. Ils disent ouais mais on pourrait aussi tester l'autre. Ah non, on va là-bas, c'est comme ça. Moi j'ai envie de manger du poisson, j'ai envie de manger des huîtres et puis du poisson. C'est comme ça. Ce que veut l'autre en fait, je l'ignore complètement et donc là finalement je vais créer de la distance. Ça va pas bien fonctionner. Et puis, si je suis dans le toit, finalement, je vais dire à tout le monde, ok, qu'est-ce que tu veux manger, qu'est-ce que tu veux manger? Et pour peu que les personnes me disent, ah bah tiens, il y a un super resto de fruits de mer là-bas, on y va, bon bah ok, si ça vous fait plaisir, on y va. Puis j'arrive là-bas et finalement, je mange rien parce que j'aime pas les fruits de mer ou peut-être même j'ai une allergie aux fruits de mer. Donc là, pour le coup, finalement, je me suis complètement oublié. Donc on voit que ça fonctionne pas non plus. Là, dans la position du E, finalement, je vais être observateur. Je ne vais même pas dire moi ce que je désire ou quoi que ce soit. Je suis un petit peu absent de l'équation. Je suis le mouvement, je suis là sans être là et je ne participe pas à l'interaction. Là, pour le coup, si je suis avec des gens, eh bien, le nous, il va être intéressant. Finalement, peut-être que dans le nous, ce sera ok, on va chercher peut-être un restaurant qui fait poisson et viande pour ceux qui ont envie de manger de la viande ou autre chose, quoi. Mais voilà, dans cet exemple, l'idée c'est de montrer que là, finalement, d'interaction, je vais avoir beaucoup plus besoin du nous pour pouvoir trouver quelque chose de commun qui convienne à tout le monde sans qu'il y ait trop de friction. Et puis, il y a d'autres moments où on va être dans une négociation, on va dire une négociation de salaire avec son supérieur ou son patron. Et bien là, en fait, si je suis dans le nous, ça va pas forcément être la bonne position, surtout au départ. Là, j'ai besoin de beaucoup plus être dans le moi. Ok, moi, j'estime que je dois avoir une augmentation parce que aujourd'hui, ma fiche de poste a évolué et le salaire en lien avec ma fonction, en fait, n'est plus bon. Donc là, je vais avoir besoin d'être dans le moi. Il y a des chances que la personne en face de moi, en fait, elle soit dans le moi aussi. Et en fait, chacun va avancer ses arguments. Si je suis directement dans le nous, ce qui va se passer, c'est que je vais essayer toujours de trouver un accord sans qu'il y ait réellement de négociation et je ne vais pas avancer mes arguments. Et puis si je suis dans le toi, je vais voir ce que l'autre souhaite. Alors pour peu qu'il désire, lui, dépenser le minimum d'argent pour ses salariés, eh bien finalement je vais être concentré sur ce que la personne en face veut, être complètement réceptif à ses arguments et oublier complètement les miens. Donc là ça ne fonctionne pas. Et puis si je suis dans le E, je suis dans l'observation, là, ça fonctionne encore moins. Donc là, je vais avoir besoin beaucoup plus d'être dans une posture dans le moi. Et puis si je suis par exemple avec quelqu'un de proche, peut-être un enfant, peut-être un conjoint, qui lui a besoin de se sentir écouté. C'est ça. Sur le moment, en fait, il a besoin d'être entendu, d'être écouté. Et bien là, je vais avoir besoin d'être dans le toi pendant tout un temps. C'est-à-dire que je vais être dans l'écoute, la réceptivité. Je vais accueillir, je vais me mettre à la place de l'autre, je vais être en empathie avec l'autre pour pouvoir le comprendre.
Là, c'est surtout pas le moment d'être dans le moi, puisque en fait, la personne, elle parle d'elle, on ne parle pas de moi. Donc en fait, je dois être dans cette posture où je me mets dans les bottes de l'autre. Être dans le « eux », ça n'a aucun sens, puisque moi, je ne fais pas réellement partie de l'équation sur le moment. Et puis être dans le « nous », essayer de trouver des solutions pour l'autre, pour que ça soit fluide, eh bien ça ne va pas être constructif non plus, puisque la personne en face, elle a besoin d'écoute, elle n'a pas besoin de solution. Donc là, voilà une position où on va avoir besoin d'être dans le toi et pas dans le moi, pas dans le eux et pas dans le nous. Et puis la position du eux, eh bien là, elle va être intéressante à un moment donné où je vais avoir expérimenté le moi, le toi, le nous. Il n'y a rien qui fonctionne. À chaque fois, ça coince. Donc à un moment donné, il faut s'extirper de l'équation pour pouvoir regarder ça de façon neutre en prenant de la hauteur. À ce moment-là, la position E, elle va être très intéressante pour pouvoir prendre du recul sur peut-être mes excès quand je suis dans le moi, peut-être la position aussi de l'autre qui n'arrive pas à bouger, qui n'arrive pas à évoluer. Et donc là, s'extirper de la scène pour la regarder avec plus de hauteur, là, ça va être important. Donc ce que je vous propose, c'est la prochaine fois que vous vous retrouvez dans une situation où vous voyez que la communication est compliquée, que c'est pas fluide, que ça ne marche pas, posez-vous la question. Dans quelle position perceptuelle est-ce que je me trouve et dans quelle position perceptuelle est-ce que j'ai la sensation que l'autre se trouve? Et ça va vous donner des indications sur le fait que peut-être vous n'êtes pas dans la bonne position perceptuelle et peut-être aussi que l'autre n'est pas dans une bonne position perceptuelle. Peut-être qu'elle est restée coincée dans une position perceptuelle. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez envie aussi d'aller plus loin, eh bien, je vous invite à découvrir mon univers sur oniria.fr.